Après le succès de 2018, la Direction générale des impôts s'apprête pour la mobilisation des ressources fiscales pour le compte du budget général de l'État gestion 2019. Des mesures de l'année écoulée reconduites, mais aussi de nouvelles introduites dans la loi des finances 2019. Un budget qui s'élève à plus de 1800 milliards de francs CFA, dont une bonne partie est consacrée au volet social. Il y a d'abord les réformes. Sur les réformes que nous avons engagées, je puis dire que ces réformes ont été bien accueillies par nos partenaires que sont les entreprises, notamment la digitalisation de nos procédures. Aujourd'hui, on peut bien payer les impôts en ligne, déclarer et payer les impôts, ça a été un succès. Ensuite, nous avons lancé la phase pilote des caisses enregistreuses, des machines certifiées de facturation de TVA qui également évolue normalement. A été une excellente année pour nous. Et ces réformes, bien entendu, ont permis d'améliorer le recouvrement des impôts et sans mettre trop de pression sur les entreprises, bien entendu. Je puis dire aujourd'hui que les recettes fiscales se portent très bien. Je voudrais laisser la primeur au ministre de l'Économie et des Finances de vous donner les chiffres. Cependant, je puis déjà dire que la direction générale, au titre de l'année 2018, a atteint et dépassé ses objectifs budgétaires. Des réussites que l'administration fiscale entend reproduire cette année, et ceci avec de nouvelles réformes. Pour ce faire, la Direction générale des impôts dispose déjà d'une feuille de route pouvant lui faciliter de convaincre les entreprises. Pour 2019, nous envisageons étendre les procédures de dématérialisation au niveau des autres segments de la population fiscale. Donc il y aura la télédéclaration, les télépaiements au niveau des autres entreprises et ça va commencer dès ce mois. Ensuite, nous allons poursuivre l'installation des caisses enregistreuses dans les entreprises et la loi de finances 2019 nous en donne les outils nécessaires. Ensuite, nous renforcerons donc certains avantages qui ont été accordés aux entreprises par le passé, notamment la simplification de la taxe professionnelle synthétique dont nous allons surveiller de près pour que les très petites entreprises et les moyennes entreprises puissent se sentir à l'aise et exercer leurs activités dans une ambiance conviviale. Donc des instructions sont données dans les services pour que les tracasseries liées au paiement des impôts, liées aux règles de détermination des impôts à payer pour ces très petites entreprises ne soit plus décrié. Pour l'exercice 2019, 16 taxes sont créées pour non seulement accroître les ressources propres de l'État, mais aussi corriger certaines injustices. En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, le directeur général des impôts rassure. J'entends dire que le gouvernement a créé 16 taxes, mais lorsqu'on prend une entreprise, elle ne saurait payer les 16 taxes dont on parle. C'est une mauvaise appréciation que de dire ça, parce que le lot, lorsque je prends la taxe sur les marbres, vous tous, vous réclamez que les personnes les plus aisées puissent payer les impôts et c'est comme ça partout dans le monde. Donc la personne qui est suffisamment fortunée et qui achète du marbre, il est normal que cette personne puisse payer plus d'impôts que celui qui n'en a pas les moyens. Lorsqu'on a augmenté le taux de la taxe sur les tabacs, je trouve que c'est tout à fait justice parce que en dehors du fait qu'il faut mobiliser les ressources pour l'État, il faut préserver la santé de la population. Donc si quelqu'un est fumeur, il faut qu'il en paye le prix et c'est normal, c'est ce qui se fait partout dans le monde. Donc je crois que ces récriminations souvent ne sont pas justifiées. L'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a toujours, depuis plusieurs années, été la première structure à démarrer avec nous les séances de sensibilisation sur les nouvelles mesures.
Je voudrais féliciter donc le bureau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés pour ce partenariat avec la DGI. C'est ainsi parti pour une nouvelle année et les entreprises sont appelées à jouer leur partition pour l'atteinte des objectifs de l'État tels que souhaités par les députés à l'Assemblée nationale dans la loi des finances gestion 2019. Le seul moyen de permettre à l'État de financer son économie et garantir l'investissement pour la réduction de la pauvreté et de bonnes conditions de vie des populations.